Je suis heureux de vous rencontrer à l'occasion du sommet des pays industrialisés. Nous aurons l'occasion demain de nous revoir dans le cadre d'une conférence de presse où seront rassemblés tous les participants, chefs d'État et chefs de gouvernement. Je pense que contact a été constamment maintenu avec vous au cours des travaux, hier soir et aujourd'hui. Hier soir, après l'accueil de nos hôtes, eut lieu un dîner de travail suivi d'une longue conversation qui nous a conduit jusqu'à 11h30, 23h30, entre les chefs d'État et de gouvernement, compte tenu de la présence de la communauté, c'est-à-dire entre 9 personnes. Il était convenu que l'on parlerait surtout de l'état du monde, situation internationale. Nous avons évoqué plusieurs grands sujets de l'heure, et particulièrement des événements touchant aux îles Malouines. Ce matin a commencé la première séance plénière. Différents rendez-vous bilatéraux ont eu lieu ici ou là. Personnellement, j'ai pris un petit déjeuner avec le chancelier Helmut Schmidt. Et la séance du matin a été consacrée au rapport introductif que j'ai présenté en ma qualité de président pour l'année du groupe des pays industrialisés. Ce rapport prévoit des actions concrètes de coopération internationale en matière de recherche, d'industrie, de formation, d'emploi, et élargissant ces horizons, propose une réflexion sur des problèmes de culture, les relations de culture et de la vie sociale, autour d'eux, avec ou grâce aux nouvelles technologies. Et j'ai demandé que soit inscrite dans notre action commune non seulement une vision d'ensemble des rapports entre la troisième révolution industrielle et l'évolution de nos sociétés, mais aussi la mise en place d'un groupe de travail, de façon qu'on ne s'en tienne pas strictement aux idées, toujours intéressantes dans un domaine semblable. Mais mon objectif n'était pas seulement, et même pas du tout, d'occuper le temps de la conférence par l'étude exhaustive d'un problème passionnant. Il était de faire comprendre, et cela a été parfaitement compris, que c'était l'une des dimensions de notre travail si l'on veut préparer les années prochaines et dominer la crise. Et un groupe de travail est immédiatement mis en place avec pour mission de rapporter, de mettre en lors de la prochaine réunion au sommet qui se tiendra aux États-Unis d'Amérique. Ce groupe suivi a également été un déjeuner de travail et l'on y a abordé surtout les relations, le problème des relations Est-Ouest. Pour parler brièvement, je crois pouvoir dire qu'un accord devrait normalement être mis au net demain, selon la procédure de travail suivante.
Un document avait été préparé par ceux qu'on nomme les Sherpas, ceux qui préparent l'ascension des sommets, et qui sont les représentants personnels de chacun des participants. Ce rapport a été étudié par les ministres de l'économie et des finances. Et ces ministres ont adopté, à quelques variantes près, les propositions des représentants personnels. Ce texte a fait l'objet d'une discussion en séance plénière. Les points de divergence qui restaient ont été réglés. Restait la mise en forme. Elle fera l'objet d'un dernier examen à partir de maintenant et avant le dîner, et pendant le dîner, le cas échéant, entre les ministres de l'économie et des finances, qui d'ailleurs rencontrent ce soir les ministres des Affaires étrangères. Esquisse d'un accord, tant qu'il n'est pas formellement demain, début de l'après-midi. Mais je peux, sur l'acceptation d'un recours si nécessaire à des interventions sur les marchés d'échange pour combattre les fluctuations erratiques. Les ministres des Finances dont je viens de vous parler, l'économie et des finances, ont commencé, continueront la mise au net d'une définition du programme de travail adapté et prépareront la déclaration dans les conditions que j'ai dites. La discussion sur les négociations commerciales a commencé, elle a surtout porté sur les relations, sur la conférence du GATT. Et disons en termes concrets, sur les relations commerciales de l'Europe de la communauté, en particulier sur le plan agricole, et de ses partenaires américains, sans oublier le Japon. Et elle a porté d'une façon plus particulière, et elle continuera demain matin, sur les relations du Japon, des États-Unis d'Amérique, ou du bloc américain, et d'autre part de la communauté. Étant entendu que les mesures proposées par le Japon avant l'ouverture du sommet sont appréciables, peuvent être complétées, mais sont davantage portées à régler les problèmes du côté de l'Amérique du Nord que du côté de la communauté. Cet examen sera fait. Il aura lieu un dîner que le président de la République française et le gouvernement français devaient naturellement à l'hospitalité. Nous sommes au milieu du travail et que je ne peux considérer comme acquise l'ensemble de la gravité de la situation sans réduire en rien les périls, ou peut-être même en y ajoutant quelque chose, ceux qui pensent qu'il doit y avoir un volant normal d'échange entre l'Union soviétique et l'Occident. Les pays avec l'Europe n'atteint pas 1% de son produit national brut. C'est dire cette conception, c'est celle de la France en tout cas. Je ne m'avancerai pas plus pour parler des autres qui sont assez grands pour s'expliquer eux-mêmes. Mais ces thèses ne sont pas allées jusqu'au conflit. C'est l'objet de notre conversation. Je suppose que cette conversation continuera d'ailleurs dans d'autres instances. Bon, quant aux problèmes budgétaires, on peut en penser ce qu'on en voudra, on peut s'inquiéter du déficit budgétaire américain, on peut penser que, en dépit des réussites très réelles dans la lutte contre l'inflation menée par le président des États-Unis d'Amérique et son gouvernement, on peut penser que le déficit budgétaire reste une menace qui en tout cas suscite l'inquiétude assez du marché pour que cette réduction de l'inflation ne soit pas suivie par le même marché, par la réduction des taux d'intérêt, ce qui au fond est illogique. Bon, mais ça c'est un problème, on va en parler, c'est en cours de discussion. J'observe en tout cas que ce qui se déroule depuis hier justifie le pronostic que j'émettais devant une quinzaine d'entre vous avant-hier, lorsque je disais
je suis plus optimiste. C'était